Autant il avait totalement raté son entrée après le charismatique pape Jean-Paul II. Souvenez-vous ce qu'on racontait sur cet Allemand conservateur qui aurait été nazi lorsqu'il était gamin. Et finalement, c'est ce qu'on avait dit dans la jeunesse hitlérienne. Non, pas Waffen-SS. Comme tous les enfants de l'époque, il avait été brigadé dans la jeunesse hitlérienne. Étienne, permets-moi de terminer. Tous les enfants allemands. Donc jeunesse hitlérienne. Arrêtons. Et puis là, il réussit totalement sa sortie puisque c'est un concert de louanges. Bravo, geste lucide, courageux. Et alors, le plus amusant, c'est d'entendre les hommes et les femmes politiques saluer ce renoncement au pouvoir. Eux-mêmes ont du mal à le faire, mais là, quand c'est Benoît XVI, c'est formidable. Tu salues également le départ de Benoît XVI ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'ai pas éprouvé de surprise. Quand on nomme son secrétaire particulier qui vous accompagnait pendant toute votre vie, quand on le nomme évêque responsable à un autre poste, on se dit que quelque chose va se passer assez rapidement. C'est ce qui est arrivé il y a un mois. Son secrétaire, le beau blond là que tout le monde vénère, il est nommé. D'ailleurs, c'est lui qui va assurer l'intérim pontifical parce qu'il est préfet de la maison pontificale. Non, moi je vais être très franc, ça se voit pas, mais je suis triste et accablé. Mais vraiment accablé par ce qui se passe. Pourquoi ? Alors, on salue Christine Boutin qui nous parle d'une décision moderne qui va faire jurisprudence. Mais ça, c'est la forme. C'est la forme. Si le pape démissionne, c'est qu'il y a un problème de fond. Il y a réellement un problème de fond. Quand j'entends un cardinal qui dit c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais qui part à la retraite lui aussi, je suis désolé, il a rien compris ou il a rien vu. Le siège serein de Benoît XVI, c'était quoi pendant ces 8 années ? Ça a été la trahison de ces prêtres pédophiles qui ont massacré des enfants pendant des dizaines d'années. C'était l'incompétence de ces évêques, qui sont ces collaborateurs, incompétents d'un certain nombre, qui n'ont pas dénoncé ces scandales et qui les ont couverts. On continue. Le pape Benoît XVI a tout fait pour réconcilier les catholiques avec les intégristes, au risque d'être mal vu des catholiques eux-mêmes. Les intégristes, avec une morgue maurassienne, parce qu'on connaît leur Roland, refusent la main tendue. De tout ce qu'a fait le pape, il a été au bout des bouts. On continue. Trahison de son secrétaire. On s'intéresse à la forme. Mais c'est pas ça le sujet. Ce qui est intéressant, c'est les lettres qui ont été transmises et qui ont dévoilé plein de problèmes financiers. Si le Vatican a été interdit de carte bleue par la banque italienne pendant un certain temps, je sais pas s'il l'est encore, c'est parce qu'on répond pas aux critères de blanchiment d'argent. Donc ce que je veux dire, c'est que le ciel serein dont parle ce cardinal, il n'existe pas. Et que le pape Benoît XVI, qui s'est conduit vraiment comme un père, moi vraiment je le vénère comme un père, sa première encyclique c'était sur l'amour. Il a rappelé les choses fondamentales, s'aimer. Et je suis pas sûr que dans l'église, on en parle beaucoup de l'amour sûrement, mais on s'aime pas beaucoup au quotidien. La situation, elle est terrible. Terrible actuellement. Je viens d'un petit diocèse, Poitiers. T'es en train de dire que c'est un pape isolé, victime de ces magouilles, etc. qui s'en va. Mais victime d'un environnement terrifiant. Terrifiant. Attends, Poitiers, diocèse français, 2 départements. Qu'est-ce qu'on fait actuellement ? On vend les presbytères pour récupérer de l'argent pour payer les banques. Mon diocèse, 1 million d'euros de déficit. On est payé, nous les prêtres, car c'est une ligne de crédit qui a été accordée par une banque. Les presbytères sont vendus, les paroisses sont regroupées. Pourquoi ? Il n'y a plus de prêtres. Alors on nous regroupe et on charge de plus en plus la barque. Actuellement, j'ai l'impression, malheureusement, qu'en Occident, alors je dis en Occident, on a plus affaire des liquidateurs judiciaires qui sont en train de parer à la faillite qu'à autre chose. Parce que l'Église, chaque année, alors elle augmente en nombre de catholiques et en nombre de prêtres. Mais ailleurs, donc, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Donc quel que soit le nouveau pape, il y a un chantier énorme. Mais c'est gigantesque. Alors c'est là où il y a un problème à mon avis de fond. Pour moi, le pape, et Benoît XVI a parfaitement rempli ce rôle, c'est un père spirituel. Moi j'étais abonné à l'Observatore Romano, je lis ses discours chaque semaine, ses interventions. C'est un mystique, c'est un spirituel. Moi qui m'a aidé à grandir, qui m'a fait revoir ma foi. Mais maintenant, je suis triste de le dire, il faut un type à la poigne, à la schlag, pour le pouvoir temporel. Pour remettre un peu d'aplomb cet édifice. Alors je suis plein d'espérance, je suis pas désespéré. Mais je suis lucide. Ce cardinal qui dit un éclair dans un ciel serein, mais tu crois que le conclave va choisir justement un homme qui devra faire le ménage, ou est-ce qu'au contraire ils vont choisir quelqu'un qui ne va pas J'en sais rien, parce que je crois à une troisième force, moi, heureusement plus grande que les hommes, c'est l'Esprit Saint. Et j'espère que l'Esprit Saint va souffler un bon coup pour remettre la l'Esprit Saint sera révolutionnaire.